Non. Il n'y a absolument pas renoncé. La question, C'est ça qu'on a compris simplement grâce la à vous méthode. ce soir. Hein. C'est la méthode qui change et comme on dit, qui va réussir à sauver un peu la face, etc. Mais il y renonce. Il a dit qu'il y renoncera pas. En Europe, on a quand même tendance à ne pas vouloir croire les paroles. Or, le langage a toujours une visée performative. C'est-à-dire quand on dit quelque chose, et surtout Donald Trump, eh bien, elle finit par se réaliser d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où Donald Trump joue bien ou finement son jeu. C'est qu'il n'a jamais dit qu'il aurait le Groenland uniquement militairement et de telle manière et sous telles conditions. Il a dit « je l'aurai ». Point. Après, charge à nous de raconter un autre récit, de nous bercer d'illusions en disant « il ne l'a pas vraiment eu » parce que finalement, le Danemark garde une souveraineté partielle ou autre. Et en tout cas, ça fait vraiment écho à ce que vous nous avez expliqué les uns et les autres ce soir. Emmanuel Macron vient de réagir au sommet européen sur le sujet et il se félicite du retour à une situation acceptable, mais reste vigilant. C'est précisément ce que vous nous expliquez ce soir. Le rétropédalage de Trump sur une intervention militaire au Groenland n'est-elle pas due au fait que le Pentagone n'y est pas favorable? Jean-Dominique Merchet. Même remarque que tout à l'heure, je crois que il y a eu une menace, mais il n'y a jamais eu un plan d'invasion, je ne crois pas, du Groenland.